بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue dans votre chaîne de soutien des mathématiques. Comme je vous ai promis bien sûr dans cette séance, donc on va la consacrer bien sûr à une propriété qui est très importante et qui est légèrement semblable au théorème des valeurs intermédiaires. Mais bien sûr, elle diffère d'une condition par une condition bien sûr qui est la stricte monotonie, bien sûr, qui sera l'origine de l'unicité de la solution. Donc voilà cette fameuse propriété. Donc si f est continu et strictement monotone sur un segment AB, vérifiant la condition FA-FB strictement négative, alors l'équation fx égale à 0 admet une unique solution dans AB. Donc, il diffère bien sûr du théorème des valeurs intermédiaires par, bien sûr, cette condition strictement monotonie. Donc, la stricte monotonie, c'est l'origine, bien sûr, de l'unicité de l'équation. Et cette propriété est très importante, donc elle est praticable, donc surtout lorsqu'on est, bien sûr, dans un problème d'étude de fonction et on veut, bien sûr, tracer la courbe. Et on se trouve, lorsqu'on veut déterminer bien sûr les points d'intersection avec l'axe des abscisses, donc comme vous savez, donc nous devons bien sûr résoudre l'équation fx égale à 0. Or, dans certains cas, la résolution algébrique de l'équation est très difficile, donc on fait appel bien sûr à cette propriété. Autrement dit, donc on essaie bien sûr de donner un encadrement précis. Qu'est-ce que ça veut dire un encadrement précis? Autrement dit, d'amplitude le plus petit possible. Et de ce fait, bien sûr, donc on trace facilement bien sûr la courbe avec une précision puisque grâce à cet encadrement, bien sûr, donc on est proche de la valeur exacte de la solution fx est égal à 0. Donc la méthode bien sûr qu'on va adopter pour trouver un encadrement plus précis de la solution alpha s'appelle bien sûr la méthode de dichotomie. Donc cette méthode de dichotomie, bien sûr, une fois on trouve le premier encadrement bien sûr de la solution, donc on le subdivise, autrement on divise l'intervalle en deux intervalles, donc soit il est dans l'intervalle à gauche, soit il est dans l'intervalle à droite, et ainsi de suite. Donc chaque fois qu'on trouve un nouveau encadrement bien sûr, donc on calcule son amplitude qui est imposée dans l'exercice jusqu'au trouver bien sûr l'encadrement le plus précis dont l'amplitude est précisée dans l'exercice. C'est ce qu'on va voir bien sûr en détail dans cet exercice. Donc je vais lire l'énoncé. Donc que dit cet exercice? On pose fx, la fonction polynomiale, 2x au cube plus x carré moins 2. La première question montre qu'il existe un seul alpha dans l'intervalle 0,1, réalisant f alpha est égal à 0. Autrement dit, montre que l'équation fx est égale à 0 admet une unique solution alpha dans le segment 0,1. La deuxième question, donner un encadrement de alpha d'amplitude 25 10 moins 2. Donc voilà, il nous impose autre que le premier encadrement qui est 0,1. Donc nous voulons bien sûr un encadrement plus précis que, plus précis que le précédent, bien sûr d'amplitude 0,25. La troisième question, interpréter géométriquement ce résultat. Donc on va bien sûr, on a besoin les outils indispensables à cette séance, évidemment bien sûr la propriété, et on a besoin aussi l'amplitude d'un intervalle. Donc l'amplitude d'un intervalle AB, c'est sa longueur. Donc l'amplitude de cet intervalle, d'une manière générale, qu'il soit fermé, semi-fermé, semi-ouvert ou bien ouvert, c'est la même chose, toujours. Son amplitude, c'est exactement sa longueur est égale à l'extrémité droite moins l'extrémité, bien sûr, gauche. Et il est toujours positif. Il doit être toujours supérieur ou égal à 0, bien sûr. Donc, on a besoin aussi du centre d'un intervalle. Le centre d'un intervalle, bien sûr, c'est la somme des extrémités divisée par 2. Donc, le centre, donc c'est x, est égal à plus b sur 2. Ce sont les outils indispensables, bien sûr, pour travailler les exercices.
qui sont des exercices d'application de cette propriété. Donc, on va commencer la solution, bien sûr. Donc, je vais effacer. Donc, passons à la solution. Donc, solution. Donc, la première question. Donc, il suffit de vérifier, pour montrer que l'équation fx est égale à 0 admet une unique solution, il suffit de vérifier les trois conditions imposées dans la propriété que je viens de citer précédemment. Donc, la continuité f est continue sur le segment 0,1 car f est un polynôme. Et nous savons que toute fonction polynôme est une fonction continue sur R. Donc, en particulier, bien sûr, sur le segment 0. Passons à la deuxième condition. Donc, pour vérifier la stricte monotonie, un petit rappel, on dit qu'une fonction est strictement monotone sur un intervalle si et seulement si elle est strictement croissante sur cet intervalle ou bien elle est strictement décroissante sur cet intervalle. Donc, la première étape consiste bien sûr à calculer sa dérivée, donc sa fonction dérivée. Donc, f'x est égal à 6x carré plus 2x. Donc, la deuxième étape consiste bien sûr à déterminer le signe de f'x, mais sur l'intervalle qui nous intéresse, 0,1. Donc, comme x est positif, donc son nombre est déjà positif puisque le carré d'un nombre est toujours positif. Or, x est dans le segment 0,1, donc 2x est aussi positif. Donc, supérieur ou égal. Donc, le tout est supérieur ou égal à 0. Donc, il faut faire une petite justification car x, bien sûr, appartient au segment 0,1. Donc, on remarque que f'x est positif. Et malgré que f' s'annule, bien sûr, en 0, il reste, bien sûr, fonction strictement croissante. Grâce à une propriété qui est très importante en mathématiques, si la dérivée est positive et s'annule en un nombre fini de points, alors elle reste strictement croissante sur cet intervalle. La même chose si f'x est négative et s'annule, et je le souligne, double soulignement, en un nombre fini de points, alors elle reste strictement décroissante. Donc, puisque f'x est positive et s'annule en un point, qui est le 0 bien sûr, si vous factorisez donc par 2x, donc c'est 2x, donc facteur de 3x, plus 1, donc il s'annule en deux points, en 0 et moins 1 tiers. Mais moins 1 tiers n'appartient pas à 0,1, donc il s'annule en un seul point, donc c'est un nombre fini de points, et malgré cela, elle reste strictement croissante. Donc, ceci implique bien sûr que f est strictement croissante sur le segment AB. Il nous reste la troisième condition à vérifier. Autrement dit, f a, f b ont des signes différents. Donc, il suffit de faire un petit calcul. Donc, f de 0, bien sûr, est égal à moins 2 qui est strictement négative. Or, f1 est égal à 2 plus 3, moins 2 est égal à 1 strictement positif. Autrement dit, donc f0, f1 strictement négatif. Et grâce à la propriété précédente, donc, il existe un unique alpha qui est compris entre 0 et 1, et on peut même confirmer que ce alpha est différent de 0 et 1, vu, bien sûr, le calcul, puisque f0 est différent de 0, et f1 est différent de 0. Donc, ce alpha est strictement compris en 0 et 1. Donc, tel que f alpha est égal à 0. Donc, voilà, on a confirmé que l'équation fx est égale à 0 admet une unique solution, bien sûr, qui est alpha. Donc, on va passer à la deuxième question qui est la plus intéressante. Et dans cette question, qu'on va bien sûr voir en détail la méthode de dichotomie qui est une méthode très importante et connue bien sûr en analyse numérique. Donc, deuxièmement, donc on va donner un encadrement plus précis. Rappelons, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on a plusieurs encadrements d'un nombre réel, donc celui qui a la plus petite longueur ou bien amplitude s'appelle
un encadrement plus précis. Donc, on va donner un autre encadrement, autre que cet encadrement, bien sûr, et nous voulons que son amplitude soit 25 10 moins 2, autrement dit 0,25. Donc voilà la technique. Donc on va adopter cette technique, bien sûr, qui s'appelle la méthode de dichotomie. Donc je vais l'expliquer. Donc d'après la première question, donc j'ai alpha, il est quelque part là, compris entre 0 et 1. Donc, la première étape consiste à déterminer le centre. Donc, je vais l'appeler x1. Or, x1, d'après le rappel qu'on a fait au début de la séance, c'est la somme des extrémités. Donc, c'est 0 plus 1 sur 2, qui est égal à 1,5. Et une fois, bien sûr, on a calculé le centre. Donc, voilà le centre, égal à 1,5. Donc, je dois calculer son image. Donc, fx1 égale f1,5. Vous allez voir, connaître la raison, bien sûr. Donc, f1,5, donc si on fait un petit calcul, donc 1,5 au cube, c'est 1 huitième. Simplifie par 2, donc c'est 1 quart. Plus x carré plus 1 quart, moins 2. Donc, qui va nous donner, bien sûr, donc 1,5 moins 2, qui n'est rien d'autre que moins 4 plus 1, moins 3,5, qui est strictement négatif. Donc, bien sûr, la solution alpha a deux possibilités. Soit qu'il est dans cet intervalle, puisqu'on sait déjà d'après la première question qu'il est compris en 0,1. Donc, il a deux possibilités. Soit qu'il est là, dans cet intervalle, soit qu'il est dans cet intervalle, qui est à droite. Et bien sûr, on va confirmer, on va préciser lequel des intervalles, bien sûr, qui va contenir alpha. Donc, en utilisant la même propriété, mais sur ces intervalles. Donc, bien sûr, en ce qui concerne le 0, on a trouvé que f0, bien sûr, est strictement négatif. Or, f1, là, il est strictement positif. Et l'image du centre, fx1, on l'a trouvé maintenant strictement négative. Donc, il y a une propriété que je vais bien sûr l'expliquer. Jamais la solution n'est comprise entre deux nombres dont les images ont le même signe. Donc, impossible que la solution soit comprise entre deux nombres réels dont les images ont le même signe, soit positif, soit négatif, comme le cas ici. Regardez bien, donc alpha ne peut être entre 0 et 1,5, le centre. Pourquoi? Parce que les extrémités ont des images même signe. F de 0 strictement négatif, fx1 strictement négatif. Donc, obligatoirement, il est compris entre 1,5 et 1. Et c'est bien sûr pourquoi. Donc, il suffit d'appliquer bien sûr la propriété, puisqu'on sait que alpha, c'est l'unique solution, donc grâce à l'unicité. Donc, je vais vous faire une petite démonstration pour cette étape, et la même chose pour les autres étapes. Donc, on a d'une part f continu sur le segment, bien sûr, 1,5, 1,5, 1. J'ai f strictement croissante, strictement sur le même segment, et on a f1,5, f1 strictement négatif. Donc, d'après la propriété précédente, l'équation fx égale à 0 admet une unique solution. Cette unique solution, bien sûr, c'est, appelons-la par exemple bêta. Or, vu l'unicité, on a déjà dit dans la première question que l'unique solution de l'équation fx égale à 0, c'est alpha. Et on a trouvé, grâce à cette propriété, bien sûr, même propriété appliquée au segment 1,5, 1, et notre solution bêta. Et grâce à l'unicité, donc bêta, c'est alpha. Donc c'est ça, bien sûr, la justification pourquoi la solution toujours est comprise entre deux nombres dont les images ont des signes différents. Donc, il existe un unique bêta appartient à 1,5, 1,5, et vu l'unicité de la solution, donc ceci implique que bêta est égal à alpha. Autrement dit, donc, alpha est compris entre 1,5 et 1. Donc voilà un autre encadrement donc,
en notre possession. Donc, nous avons un deuxième encadrement, mais à chaque stade, bien sûr, de cette technique, bien sûr, qu'on va appeler la méthode de dichotomie, il faut calculer l'amplitude. Donc, quelle est l'amplitude de ce deuxième encadrement? Donc, c'est l'extrémité droite moins l'extrémité gauche. Donc, son amplitude, son amplitude, son amplitude, son amplitude est 1 moins 1 demi est égal à 1 demi, autrement dit 0,5 égale 5, 10 moins 1. Or, dans l'exercice, on nous impose 0,25. Donc, on doit continuer le processus. Donc, je vais prendre cet intervalle, ce nouveau encadrement intervalle 1 demi 1, et je vais le diviser en deux. Et je vais raisonner de la même façon que précédemment. Donc, cette technique s'appelle la méthode de dichotomie. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on s'arrête que si on trouve la même amplitude imposée dans l'exercice, autrement dit 0,25. Donc, la deuxième étape, donc je vais calculer bien sûr soit x2, le centre de l'intervalle 1 demi 1. Donc, par définition, donc x2 est égal à la somme des extrémités sur 2. Donc, 1 demi plus 1, 3 demi sur 2, c'est 3 quarts. Et la même chose, je dois calculer son image. fx2, f3 quarts, donc est égal 2 fois, bien sûr, 27, 4 au cube, donc c'est 64, plus 9 16e, moins 2. Donc, est égal, donc c'est 27, c'est bien sûr, c'est 32. Donc, on va rendre au même dénominateur. Donc, je vais multiplier par 2, donc plus 18, moins 100, bien sûr, 120, 128. 128 sur 32, pardon, donc sur 32. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le signe. Donc, évidemment, ce nombre est strictement négatif, puisque dans le numérateur, on a le plus petit moins le plus grand. Donc, strictement négatif. Donc, idem pour la première étape. Donc, dans ce cas, donc regardez bien. Donc, on a cette extrémité qui est 1 demi, bien sûr, et A, et le nouveau centre x2 qui n'est rien d'autre que 3 quarts. Là, on a l'image f1 strictement positive. Et là, on vient de trouver que f de x2 est strictement négatif. Donc, il est compris, puisque alpha, soit il est dans l'intervalle à gauche, 1 demi 3 quarts, soit il est dans l'intervalle 3 quarts. Or, l'extrémité, cette extrémité, il est strictement négatif. Donc, il ne peut être compris entre 1 demi 3 quarts, puisqu'ils ont le même signe. Donc, il est automatiquement, en suivant le même raisonnement, bien sûr, donc il est entre 3 quarts et 1. Donc, ceci implique que alpha est bien compris entre 3 quarts et 1. Et bien sûr, regardez bien que l'amplitude, son amplitude est 1 moins 3 quarts, qui n'est rien d'autre bien sûr que 1 quart, et qui est demandé dans l'exercice 25, 10 moins 2. 0,25, c'est-à-dire 25, 10 moins 2. Donc, c'est ça le bon encadrement qu'on cherche. Donc voilà, donc cette technique bien sûr qu'on vient de faire s'appelle la méthode de dichotomie. Donc chaque fois on divise jusqu'à trouver l'amplitude voulue bien sûr ou bien imposée dans l'exercice. Donc regardez bien, donc on est parti d'un encadrement qui est bien sûr de longueur assez grande et on a pu bien sûr encadrer alpha dans un intervalle de longueur très petite et cela bien sûr va nous approcher de la valeur exacte, bien sûr, de la solution. Et de ce fait, donc, on va placer notre alpha ou bien le localiser de façon plus précise, ce qui va nous permettre, bien sûr, de tracer avec précision la courbe. Donc, c'est ça le rôle de cette propriété. Il nous reste, bien sûr, une petite question de cours, interpréter géométriquement ce résultat. Donc, que dit le résultat, le dernier résultat? Que la courbe, bien sûr, va traverser, bien couper l'axe des abscisses en un unique point d'abscisse alpha qui est compris entre 3 quarts et 1. Bien sûr, en pratique, donc,
dans l'intervalle 3 quarts 1. On pose notre alpha au milieu comme d'habitude et bien sûr on fait passer la courbe par ce point. Donc voilà, on a terminé cette séance qui est très très importante, la méthode de dichotomie. Donc on se trouve avec bien sûr une notion plus importante dans cette leçon de la continuité, le prolongement par continuité, comment connaître si une fonction est prolongeable ou non et comment déterminer le prolongement par continuité. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, que la chaîne repose sur vos efforts et nos efforts. Vos efforts de partager la vidéo pour que la chaîne continue à vous faire, bien sûr, des exercices et des problèmes qui sont très intéressants. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas avares pour partager le contenu de cette chaîne avec vos amis, bien sûr, et vos groupes. Et merci infiniment.